Mon Dieu, comment cela peut-il arriver maintenant? David Wellington hurla dans le téléphone, sa voix résonnant dans les couloirs du 45e étage de Wellington Industries. Le PDG millionnaire faisait les 100 pas dans son bureau vitré, observant par les immenses fenêtres la délégation chinoise descendre des 3 voitures noires garées à l'entrée du bâtiment. Le traducteur officiel venait d'appeler pour annuler à la dernière minute une urgence familiale qui ne pouvait pas attendre. Dans 15 minutes, des cadres de la plus grande entreprise technologique de Chine seraient assis dans la salle de conférence pour finaliser un contrat de 200 millions de dollars. 200 millions qui dépendaient entièrement d'une communication parfaite. Monsieur Wellington, j'ai essayé tous les traducteurs de la ville, dit Rebecca, son assistante exécutive, avec un téléphone toujours collé à son oreille. Personne n'est disponible pour une réunion de cette importance à si court préavis. David desserra sa cravate italienne, sentant la sueur perler sur son front. 20 ans à construire Wellington Industries et tout cela pouvait s'écrouler à cause d'une barrière linguistique. Les Chinois étaient connus pour leur protocole de communication strict. Ils ne toléreraient jamais une réunion menée à travers des applications de traduction ou des gestes improvisés. Puis une voix douce, presque chuchotée, résonna depuis le coin de la pièce. « Excusez-moi, Monsieur Wellington, mais je parle couramment le mandarin. » Tous les regards se tournèrent vers Jasmine Parker, 28 ans, qui avait interrompu sa routine de nettoyage pour écouter la conversation. Elle tenait un chiffon de nettoyage dans ses mains et portait l'uniforme bleu marine standard du personnel d'entretien. Jasmine travaillait aux étages exécutifs depuis 3 ans, toujours discrète, toujours efficace, toujours invisible pour la plupart des personnes importantes qui circulaient là. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Rebecca fut la première à réagir, laissant échapper un rire nerveux. « Jasmine, ce n'est pas une blague. Nous parlons d'un accord international de plusieurs millions de dollars. » David l'étudia un instant, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous parlez mandarin ?» demanda-t-il, sa voix lourde de scepticisme et d'une pointe de désespoir. « Mandarin, cantonais et un peu de taïwanais » répondit calmement Jasmine, soutenant son regard sans ciller. « J'ai étudié la linguistique orientale à l'université Howard avant de commencer à travailler ici. » Jasmine avait 28 ans et n'avait jamais imaginé que 3 ans de nettoyage de ses bureaux exécutifs la prépareraient à un moment comme celui-ci. Mais tout ce temps, en essuyant les tables de conférence, elle avait écouté chaque conversation, absorbé chaque stratégie, observé chaque mouvement de ses cadres, surtout ceux de Rebecca. L'expression de Rebecca changea rapidement, passant de l'amusement à l'irritation. « David, tu ne peux pas être sérieux. Une femme de ménage dirigeant la réunion la plus importante de l'année ?» Mais David était désespéré. Il y avait quelque chose dans la posture de Jasmine, la confiance tranquille dans sa voix, qui le fit hésiter. « Prouvez-le, dit-il brusquement. Dites quelque chose en mandarin. » Jasmine prit une profonde inspiration et commença à parler en mandarin parfait, sa prononciation impeccable résonnant dans la pièce. David était sans voix. Bien qu'il ne comprenne pas un mot, il pouvait sentir la fluidité naturelle, la confiance et l'autorité dans sa voix. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il, toujours en train de traiter ce qu'il venait d'entendre. « C'est un honneur de vous rencontrer ici et nous espérons que notre coopération apportera des résultats mutuellement bénéfiques, traduisit Jasmine. C'est une salutation commerciale standard très respectueuse dans la culture chinoise. » Rebecca croisa les bras, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. David réfléchit. Que vont penser les Chinois quand ils verront que tu as amené une femme de ménage à une réunion exécutive? À ce moment-là, un souvenir traversa l'esprit de Jasmine comme un éclair. 6 mois plus tôt, elle avait trouvé Rebecca dans les toilettes exécutives, pleurant au téléphone, parlant à quelqu'un de cette fille noire qui traîne lors des réunions importantes. À l'époque, Jasmine avait fait semblant de ne pas entendre, mais elle avait retenu chaque mot. Pendant un moment qui sembla une éternité, David observa Jasmine. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intelligence profonde, une dignité tranquille qui contrastait fortement avec la façon dont tout le monde la traitait au quotidien. Pendant 3 ans, elle avait nettoyé ses pièces, écouté ses conversations, absorbé plus sur le fonctionnement de l'entreprise que beaucoup de cadres. « Vous avez 20 minutes pour vous préparer », dit finalement David, ignorant le regard choqué de Rebecca.
Mettez quelque chose d'approprié et rejoignez-moi dans la salle de conférence. Alors que Jasmine se dépêchait de se préparer, Rebecca chuchota furieusement. Tu as complètement perdu la tête. Quand cela se retournera contre toi, ce sera la fin de ta carrière. Mais David n'écoutait pas. Pour la première fois depuis des années, il était sur le point de découvrir que les personnes les plus précieuses sont parfois celles qui passent inaperçues, juste sous notre nez. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jasmine se préparait pour ce moment depuis plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Et Rebecca, avec toute son arrogance et ses préjugés à peine voilés, était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un en fonction des apparences peut être la plus grande erreur qu'une personne puisse commettre. Si vous appréciez cette histoire de dépassement de soi et que vous êtes curieux de savoir comment une femme de ménage peut complètement changer la donne dans une salle pleine de cadres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe quand le talent rencontre l'opportunité de briller. 20 minutes plus tard, lorsque Jasmine revint dans la salle de conférence, le silence fut immédiat et gêné. Elle avait changé son uniforme pour une tenue noire empruntée à la réceptionniste. Simple mais appropriée. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant et elle portait un bloc-notes comme n'importe quel autre cadre. « Mon Dieu !» murmura Thomas, le directeur financier, sans essayer de cacher sa surprise. « Est-ce vraiment la même personne ?» Rebecca ne se donna pas la peine de baisser la voix lorsqu'elle chuchota à l'assistante. « On peut mettre un joyau dans un morceau de charbon, mais à l'intérieur, c'est toujours du charbon. » La délégation chinoise était arrivée à l'heure. 5 cadres impeccablement habillés attendaient dans la salle de conférence élégante, discutant entre eux en mandarin tout en admirant la vue sur Manhattan. David fit les présentations formelles, omettant délibérément le titre actuel de Jasmine. Voici Jasmine Parker, notre spécialiste des relations internationales pour le marché asiatique, dit-il, chaque mot soigneusement choisi. Le chef de la délégation, M. Chen, salua Jasmine avec une révérence respectueuse. Lorsqu'elle répondit en mandarin parfait, le remerciant pour l'honneur de les rencontrer et louant leur ponctualité, une vertu très appréciée dans la culture chinoise, ses yeux s'illuminèrent de surprise et d'approbation. Pendant les 15 premières minutes, Jasmine traduisit chaque nuance avec une précision chirurgicale. Non seulement les mots, mais aussi les tons culturels, les implications diplomatiques et même les petites blagues qui firent rire les Chinois de manière authentique. La réunion se déroula avec une naturalité que personne n'avait attendue. C'est à ce moment-là que Rebecca décida d'intervenir. Jasmine, interrompit-elle avec un sourire venimeux, peut-être devrions-nous expliquer à nos invités son parcours professionnel unique. David lui lança un regard d'avertissement, mais Rebecca continua. C'est juste si inspirant de voir quelqu'un se réinventer ainsi, gravir les échelons de la vie, pour ainsi dire. Le ton condescendant était indéniable. Jasmine sentit un poids familier d'humiliation, ce sentiment qu'elle connaissait depuis ses 18 ans, lorsqu'elle avait dû abandonner l'université Howard au milieu de sa 3e année parce que sa mère diabétique avait perdu son emploi et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle et payer les factures médicales. La vie nous apprend que les opportunités peuvent venir de manière inattendue, répondit calmement Jasmine, conservant sa dignité intacte. Mais vraiment, qui aurait pensé que quelqu'un qui nettoyait ces mêmes pièces il y a 3 ans serait assis à cette table aujourd'hui ? Elle fit une pause pour laisser l'information s'imprégner chez les Chinois. Cela démontre vraiment comment notre entreprise valorise la diversité sous toutes ses formes. Le silence qui suivit fut dévastateur. Jasmine vit l'expression de M. Chen changer subtilement. Pas exactement du mépris, mais une surprise inconfortable qui lui serra l'estomac. Dans la culture chinoise, les hiérarchies professionnelles étaient prises très au sérieux. David intervint rapidement. Ce que Rebecca voulait dire, c'est que nous valorisons le talent où que nous le trouvions. Mais le mal était fait. Pendant les 15 minutes suivantes, Jasmine sentit les regards des cadres chinois changer. Ils étaient toujours polis, traduisant quand nécessaire, mais l'aisance avait disparu. Elle était devenue une curiosité, pas une professionnelle. C'est à ce moment-là que quelque chose en elle se cristallisa. Pendant 3 ans, elle avait nettoyé ses pièces tandis que les cadres discutaient des stratégies, concluaient des accords et prenaient des décisions qui faisaient bouger des millions. Elle avait absorbé chaque mot, chaque tactique, chaque erreur qu'il faisait, surtout celle de Rebecca.
Comme le temps où Rebecca avait menti sur les chiffres de vente trimestriels pour impressionner un client, ou quand elle s'était attribué le mérite d'un projet entièrement développé par un subordonné qui avait ensuite été licencié pour des raisons budgétaires, ou quand elle avait utilisé des informations confidentielles pour ses propres négociations personnelles. Jasmine avait tout vu, tout entendu, et surtout, elle avait tout gardé. La réunion se termina avec un accord préliminaire provisoire. Les Chinois promirent de considérer attentivement la proposition, un code diplomatique pour dire peut-être si nous ne trouvons pas quelque chose de mieux. Lorsque la délégation partit, Rebecca ne put cacher sa satisfaction. « Eh bien, c'était intéressant, dit-elle en arrangeant ses papiers avec des mouvements exagérés. Peut-être que la prochaine fois, nous devrions être plus transparents sur les qualifications de notre équipe dès le départ. » David était visiblement furieux, mais avant qu'il ne puisse répondre, Jasmine se leva calmement. « Rebecca, dit-elle, sa voix douce mais chargée d'une nouvelle autorité, Monsieur Chen a mentionné quelque chose d'intéressant avant de partir. » Rebecca leva un sourcil. « Oh vraiment, comme quoi ? » Il a dit qu'il était impressionné par ma fluidité, mais confus quant aux dynamiques hiérarchiques de la réunion. Jasmine fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Il a demandé si je pouvais l'appeler plus tard pour clarifier certains aspects culturels de notre présentation. L'expression de Rebecca changea subtilement. Quels aspects, principalement ? Pourquoi la personne responsable de la traduction n'a pas été présentée comme la négociatrice principale, considérant que dans leur culture, celui qui parle la langue assume automatiquement la position d'autorité ? Jasmine sourit doucement. Il a dit qu'il aimerait mieux comprendre notre structure organisationnelle avant de prendre une décision finale. L'expression de Rebecca changea légèrement alors qu'elle traitait les implications. Pendant 3 ans, Jasmine avait été invisible. Mais l'invisibilité, elle allait le découvrir, peut-être l'arme la plus puissante de toutes, surtout quand on a observé, appris et préparé le moment idéal pour sortir de l'ombre. Ce que Rebecca ne savait pas, c'est que chaque insulte, chaque humiliation, chaque tentative de sabotage ne faisait qu'alimenter quelque chose de bien plus dangereux que du simple ressentiment. Cela créait une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque secret, chaque mensonge qui circulait dans ces couloirs du pouvoir. 2 heures après la réunion désastreuse, Jasmine était de retour dans son uniforme bleu marine, poussant son chariot dans les couloirs exécutifs. Mais cette fois, chaque mouvement était calculé. Pendant 3 ans, elle avait mentalement cartographié chaque conversation importante, chaque secret chuchoté, chaque document laissé négligemment sur les bureaux, surtout ceux de Rebecca. « Regardez qui est de retour à sa place », commenta Rebecca assez fort pour que tous les cadres dans le couloir l'entendent, alors qu'elle discutait avec Jennifer du service comptable. Après ce pathétique charade d'aujourd'hui, au moins nous savons où chacun appartient vraiment. Jasmine continua de nettoyer, mais ses mains bougeaient automatiquement tandis que son esprit enregistrait chaque mot de Rebecca. Elle n'avait aucune idée que pendant ces 3 ans, en nettoyant son bureau, Jasmine avait vu des emails personnels laissés ouverts, des conversations téléphoniques sur la manipulation de contrats, et surtout, ces documents que Rebecca cachait dans son tiroir du bas. Des documents sur la concurrence déloyale contre des petites entreprises. Vous savez ce qui me dérange le plus ? Rebecca continua clairement en se vantant à Jennifer, David a vraiment cru qu'une femme de ménage pouvait sauver un accord de 200 millions de dollars, comme si 3 ans à nettoyer les toilettes la qualifiaient pour s'asseoir à la table avec de vrais cadres. C'est à ce moment-là que le téléphone de Jasmine vibra discrètement. Un message d'un numéro inconnu, mais en caractère chinois qu'elle reconnut immédiatement. C'était de Monsieur Chen. Mademoiselle Parker, j'aimerais vous parler en privé de notre entreprise et de vos futures opportunités. Pourrions-nous nous rencontrer demain à 10 h au café Mandarin sur la 42e rue ? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Le cœur de Jasmine battait la chamade. Il ne s'agissait pas seulement de traduction. Il s'agissait de bien plus. Pendant la réunion, elle avait réalisé que Monsieur Chen évaluait non seulement sa fluidité linguistique, mais aussi son sens des affaires, son aplomb, sa dignité sous pression. Cette nuit-là, dans son petit appartement de Brooklyn, Jasmine ouvrit un fichier sur son ordinateur qu'elle avait construit depuis 2 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Chaque entreprise a ses salles secrets, et 3 ans d'invisibilité dans les couloirs du pouvoir lui avaient donné accès à des informations qui pouvaient ébranler les fondations.
Le fichier intitulé « Irrégularité de Wellington Industries » contenait 63 pages de preuves méticuleusement collectées, des emails imprimés que Rebecca pensait avoir supprimés, des journaux d'appels enregistrés par le système de sécurité lorsqu'elle travaillait le week-end, et surtout, des photos de documents prouvant comment Rebecca avait délibérément saboté 3 contrats avec des entreprises dirigées par des Noirs au cours des 18 derniers mois. Jasmine avait vu Rebecca mentir aux clients, s'attribuer le mérite de projets développés par d'autres, et surtout, utiliser sa position pour bloquer les promotions d'employés qu'elle considérait comme inappropriées pour l'image de l'entreprise. Le lendemain à 10h pile, Jasmine arriva au café Mandarin, vêtue d'une tenue simple mais élégante qu'elle avait achetée avec ses premières économies universitaires. Monsieur Chen l'attendait déjà, accompagné d'une femme élégante qui se présenta comme Lisa Wong, vice-présidente du développement international du groupe. Mademoiselle Parker, commença Monsieur Chen en anglais, mais il passa naturellement au mandarin. Hier, j'ai observé non seulement votre fluidité linguistique, mais quelque chose de bien plus précieux, votre sang-froid sous une pression indue. Lisa se pencha en avant. Notre entreprise étend ses opérations en Amérique du Nord. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la culture chinoise et les dynamiques commerciales américaines. Quelqu'un qui a observé comment les affaires fonctionnent vraiment de l'intérieur. Et quelqu'un, ajouta Monsieur Chen avec un sourire entendu, qui a la dignité de ne pas s'incliner devant les petites personnes en grande position. Pendant 2 heures, Jasmine parla couramment des stratégies de marché, des différences culturelles dans les négociations, et surtout de la façon dont les entreprises américaines sous-estiment souvent la sophistication des investisseurs asiatiques. Elle mentionna subtilement quelques irrégularités qu'elle avait observées chez des entreprises concurrentes sans les nommer. Lorsque Lisa fit glisser une carte de visite sur la table, Jasmine lut « Parker & Associates, Consulting International ». Le salaire annuel proposé était 5 fois ce qu'elle gagnait chez Wellington Industries. « Considérez notre offre, dit Monsieur Chen en se levant. Mais nous avons une condition spécifique. Nous aimerions que vous commenciez par nous aider à enquêter sur certaines divergences que nous avons découvertes dans les contrats de Wellington Industries. Apparemment, il existe des preuves de pratiques douteuses qui violent les réglementations fédérales sur le commerce international. » Jasmine tint la carte avec des mains stables. Pendant 3 ans, on l'avait traité comme un meuble. Maintenant, 2 des esprits commerciaux les plus brillants d'Asie lui offraient non seulement un emploi, mais une alliance stratégique. Il y a une réunion d'urgence chez Wellington Industries demain, dit doucement Lisa. Nous avons appris que la délégation chinoise a déposé une plainte officielle concernant des irrégularités contractuelles. Cela pourrait valoir la peine d'y assister. Cette nuit-là, Jasmine appela sa mère. Maman, tu te souviens comme tu disais toujours que la patience est l'arme la plus puissante d'une femme intelligente? Bien sûr, chérie. Pourquoi? Je pense que je commence enfin à comprendre ce que tu voulais dire. Alors qu'elle raccrochait, Jasmine regarda par la fenêtre de son appartement la ligne d'horizon de Manhattan. Demain, Rebecca et toute l'entreprise Wellington découvriraient que 3 ans d'invisibilité avaient créé quelque chose de bien plus dangereux qu'une employée rancunière. Ils avaient forgé une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque mensonge, chaque secret de cette entreprise. Et contrairement au cadre qui sous-estimait les gens en fonction des apparences, Jasmine avait appris que la véritable force vient de l'observation, de la planification et de l'action au moment exact où ses adversaires s'y attendent le moins. Le lendemain matin, la salle du conseil d'administration de Wellington Industries bourdonnait d'une tension palpable. David avait convoqué une réunion d'urgence avec tout le conseil après avoir reçu un rapport officiel de la délégation chinoise concernant de graves irrégularités contractuelles qui pourraient faire l'objet d'une enquête fédérale. Rebecca entra avec confiance, son tailleur rouge vif et ses talons aux résonnants d'autorité dans les couloirs. Elle avait passé la nuit à préparer sa défense, convaincue qu'elle pouvait faire porter tout le blâme à l'incompétente femme de ménage que David avait amenée à la réunion. Eh bien, Rebecca commença en s'adressant aux 7 membres du conseil, « J'imagine que nous sommes ici pour discuter du fiasco d'hier. Comme je l'ai averti, mettre un employé non qualifié dans une négociation de cette envergure était une décision imprudente qui coûte maintenant à l'entreprise 200 millions de dollars. » C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit silencieusement. Jasmine entra, vêtue d'un ensemble gris impeccable, non emprunté mais acheté la veille avec l'avance que la société chinoise lui avait donnée.
Elle portait un attaché-caisse en cuir et un ordinateur portable, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. « Je suis désolée d'être en retard », dit calmement Jasmine en prenant place à côté de David. « J'étais en train de finaliser des informations importantes pour la réunion. » Le visage de Rebecca se tordit d'irritation mal dissimulée. « Avec tout le respect dû, David, je ne comprends pas pourquoi elle est ici. C'est une réunion exécutive. » « Elle est ici, » répondit froidement David, parce que la délégation chinoise a spécifiquement demandé sa présence pour clarifier les accusations qu'ils ont portées. Jasmine ouvrit son ordinateur portable avec des mouvements calculés. Monsieur Chen m'a approché hier après-midi avec des préoccupations spécifiques concernant les pratiques contractuelles de Wellington Industries. Apparemment, ils avaient découvert des preuves de manipulation d'offres et de sabotage contre des entreprises concurrentes. C'est ridicule, explosa Rebecca, sa voix montant d'une octave. Quel genre de preuves une femme de ménage pourrait-elle avoir sur les opérations exécutives? Le sourire qui traversa le visage de Jasmine était doux mais dévastateur. Le genre de preuves que l'on recueille quand on est invisible pendant 3 ans et que les gens parlent devant vous comme si vous n'existiez pas. L'expression de Rebecca changea subtilement. La première étincelle de peur réelle traversa ses yeux. Jasmine connecta son ordinateur portable au projecteur. La première image qui apparut était un email interne de Rebecca à un client daté de 6 mois plus tôt. Cet email, envoyé à Miss Corporation, contient des informations confidentielles sur les propositions de la société Johnson, notre concurrent direct à l'époque. Le silence dans la pièce était assourdissant. Rebecca essaya d'interrompre, mais Jasmine continua sans relâche. Ce second document montre comment Rebecca a délibérément gonflé les coûts des projets dirigés par des employés noirs et latinos, forçant des annulations qu'elle attribuait ensuite à l'incompétence des responsables. L'écran montrait des tableaux avec des altérations évidentes, des emails internes et des enregistrements du système de sécurité. Pendant 3 ans, Jasmine avait méticuleusement documenté chaque irrégularité. « C'est un piège », cria Rebecca en se levant. Elle fabrique des preuves pour se venger parce que j'ai exposé sa véritable position dans l'entreprise. Jasmine resta calmement assise. Monsieur David, l'enregistrement que je vais diffuser a été réalisé par le propre système de sécurité de l'entreprise il y a 8 mois. La voix de Rebecca résonna dans les haut-parleurs de la salle. Nous ne pouvons pas permettre à ce genre de personnes de penser qu'elles appartiennent aux salles de réunion exécutive. C'est une question de maintien de normes appropriées dans l'entreprise. Le visage de Rebecca devint pâle instantanément. Elle se souvenait de cette conversation, une discussion privée avec Thomas sur le maintien de l'entreprise exemptée d'éléments inappropriés. Et ceci, continua Jasmine en affichant un nouvel enregistrement, date de 2 semaines plus tôt, lorsque Rebecca a délibérément ordonné à la réceptionniste de perdre les CV des candidats dont les noms sonnaient trop ethniques. L'un des directeurs, Monsieur Johnson, un homme noir de 60 ans qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, se pencha en avant avec une expression sévère. « Rebecca, est-ce vrai ?» C'est sorti de son contexte, bafouilla Rebecca, la sueur commençant à former de petites perles sur son front. « Vous ne comprenez pas la pression à laquelle je suis soumise pour maintenir les normes de l'entreprise. » Les normes de l'entreprise, dit doucement Jasmine, incluent l'éthique, l'intégrité et le respect des réglementations fédérales contre la discrimination, toutes systématiquement violées au cours des 18 derniers mois. David se tourna vers Rebecca, son expression de pierre. Vous avez 30 secondes pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas être licencié pour faute et signaler au procureur de district. Rebecca regarda désespérément autour de la table, cherchant un allié, un visage compatissant. Elle ne trouva que des regards de désapprobation et de dégoût. « Vous faites une terrible erreur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Elle n'est qu'une femme de ménage rancunière qui... » David l'interrompit avec autorité. « Elle est notre nouvelle directrice des relations internationales et vous êtes licencié. » Le silence qui suivit fut absolu. Rebecca resta debout, oscillant légèrement, traitant le fait que sa carrière de 15 ans venait de se terminer en quelques minutes. Vos identifiants d'accès seront révoqués immédiatement, continua David. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Et Rebecca, il fit une pause, compte tenu de la gravité des preuves présentées, nous transmettrons tout au bureau du procureur fédéral.
Alors que la sécurité escortait Rebecca, elle lança un dernier regard venimeux à Jasmine. Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, mais cela ne change pas ce que vous êtes vraiment. Jasmine soutint son regard avec un calme inébranlable. Vous avez raison. Je suis exactement ce que j'ai toujours été. Quelqu'un qui observe, apprend et agit au bon moment. La différence, c'est que maintenant, enfin, je suis là où j'ai toujours appartenu. 3 heures plus tard, lorsque la réunion se termina avec Jasmine officiellement nommée à son nouveau poste, David l'appela à part. Comment as-tu réussi cela? 3 ans de preuves, d'enregistrements, de documents. Jasmine sourit pour la première fois depuis des jours. Quand on vous traite comme un meuble, les gens oublient que les meubles ont des yeux et des oreilles. Rebecca a sous-estimé le pouvoir de l'invisibilité et surestimé la valeur de son propre arrogance. À ce moment-là, alors qu'elle regardait par la fenêtre de son nouveau bureau surplombant Manhattan, Jasmine réalisa que la meilleure vengeance n'était pas de détruire Rebecca, mais de construire quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. L'avenir qui l'attendait serait écrit de sa propre main, et cette fois, personne ne pourrait effacer sa signature. 6 mois plus tard, Jasmine Parker était assise dans son nouveau bureau au 38e étage de Wellington Industries, examinant les contrats qu'elle avait signés avec des entreprises asiatiques. Son bureau en verre était couvert de documents en mandarin, cantonais et anglais, des négociations qui avaient déjà rapporté 400 millions de dollars de nouveaux contrats à l'entreprise. Jasmine, la délégation sud-coréenne est arrivée, annonça Jennifer, qui travaillait maintenant comme son assistante personnelle. Ils sont impatients de rencontrer la femme qui a triplé nos affaires en Asie en seulement 6 mois. À travers la fenêtre, Jasmine pouvait voir la ville qu'elle avait autrefois observée uniquement en tant que femme de ménage invisible. Maintenant, en tant que directrice des relations internationales, elle était devenue l'une des cadres les plus respectées de Manhattan. Son salaire annuel de 300 000 $ lui avait permis de faire recevoir à sa mère les meilleurs soins pour son diabète, et elle avait pu terminer sa maîtrise grâce à un programme exécutif à l'Université Columbia. Et la réunion de Forbes la semaine prochaine, Jennifer, demanda Jasmine en consultant son emploi du temps chargé. Confirmé, répondit Jasmine en ajustant la veste bleu marine qu'elle portait, non par obligation, mais par choix. Ils veulent parler de mon inclusion sur la liste des jeunes femmes cadres les plus influentes du pays. De l'autre côté de la ville, Rebecca était assise dans le petit appartement qu'elle avait loué à Queens après avoir été expulsée de son condo de Manhattan. Les factures médicales pour la thérapie psychologique s'entassaient sur la table basse, ainsi que des dizaines de lettres de rejet d'entreprises où elle avait postulé. L'enquête fédérale sur ces pratiques discriminatoires avait abouti à une amende personnelle de 50 000 $ et à une interdiction de 5 ans d'occuper des postes exécutifs dans des entreprises ayant des contrats fédéraux. Son nom était apparu dans tous les grands journaux d'affaires comme un exemple de leadership toxique, la rendant virtuellement inemployable. Ce matin-là, elle avait vu la photo de Jasmine en couverture du magazine Business Week, souriante et confiante aux côtés de cadres chinois, avec un titre, « La traductrice qui a révolutionné les affaires internationales ». L'ironie la frappa comme une gifle. De retour chez Wellington Industries, David avait convoqué une réunion avec tout le conseil pour annoncer les résultats exceptionnels du semestre. Jasmine Parker n'a pas seulement sauvé notre accord avec les Chinois, déclara-t-il à la salle comble. Elle a ouvert des portes à des marchés que nous n'aurions jamais cru pouvoir pénétrer. Monsieur Johnson, le même directeur noir qui avait assisté à la chute de Rebecca, se leva pour faire un court discours. En mes 40 ans dans l'Amérique des entreprises, j'ai rarement vu une transformation aussi dramatique que celle que Jasmine a apportée à notre entreprise. Elle a prouvé que le vrai talent n'a pas de couleur, pas de classe sociale et certainement ne se cache pas derrière les préjugés. L'audience applaudit avec enthousiasme tandis que Jasmine restait modestement assise, se souvenant de la femme qui nettoyait cette même salle de conseil il y a seulement 7 mois. Cette nuit-là, dans son appartement rénové de l'Upper East Side, Jasmine reçut un appel de sa mère. « Chérie, j'ai vu ton interview à la télévision aujourd'hui. Tu as si bien parlé des secondes chances et de la persévérance. »« J'ai appris de la meilleure, » répondit Jasmine en souriant. Tu m'as toujours dit que les gens peuvent essayer de nous diminuer, mais ils ne peuvent jamais diminuer ce que nous savons et ce dont nous sommes capables. Pendant l'interview télévisée, Jasmine avait été interrogée sur Rebecca et si elle ressentait du ressentiment envers elle pour la façon dont elle avait été traitée.
Sa réponse avait été précise et élégante. Rebecca m'a fait le plus beau cadeau que quiconque puisse faire. Elle m'a montré exactement la personne que je ne voulais pas devenir. Son arrogance et ses préjugés m'ont appris que le vrai pouvoir vient de l'élévation des autres, pas de les écraser. 3 semaines plus tard, Jasmine était à l'université Howard, son alma mater, annonçant le programme de bourse qu'elle avait créé pour les étudiants à faible revenu qui avaient dû interrompre leurs études pour des raisons financières. Personne ne devrait l'avoir à choisir entre s'occuper de sa famille et poursuivre ses rêves, dit-elle à un public de 500 étudiants émus. Le programme Seconde Chance, financé en partie par son propre salaire, avait déjà approuvé 20 bourses complètes pour le semestre à venir. Rebecca, regardant la cérémonie en ligne dans son petit appartement, éteignit son ordinateur avec des larmes dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur elle-même, mais de quelque chose qui commençait à ressembler à un véritable regret. Pendant ce temps, Jasmine retourna au bureau où, 3 ans plus tôt, elle poussait un chariot de nettoyage dans les mêmes couloirs. Maintenant, de jeunes cadres la saluaient avec respect, des secrétaires lui demandaient des conseils de carrière, et surtout, elle était devenue une mentor pour 5 autres employés des départements opérationnels qui montraient un potentiel inexploité. Vous savez ce qu'il y a de plus fascinant dans toute cette histoire, David demanda à Jasmine lors d'une conversation privée. Vous auriez pu utiliser toutes ces informations sur Rebecca pour la détruire personnellement. Mais vous avez choisi de n'exposer que ses inconduites professionnelles. Jasmine sourit doucement. La meilleure vengeance n'est jamais de détruire quelqu'un. C'est de construire quelque chose d'extraordinaire qui rend tout ce qu'ils ont essayé de faire contre vous sans importance. L'histoire de Jasmine Parker a prouvé que le vrai talent, la dignité inébranlable et la préparation silencieuse peuvent surmonter tout préjugé ou injustice. Elle a transformé 3 ans d'invisibilité en le plus grand atout de sa carrière, montrant que parfois les personnes les plus puissantes sont celles que l'on ne remarque même pas, observant, apprenant et se préparant à briller. Rebecca a essayé de l'humilier sur la base de préjugés et d'arrogance, mais a fini par être l'architecte de sa propre destruction. Jasmine a enseigné au monde des affaires que le vrai leadership ne vient pas des titres ou des privilèges, mais de la capacité à voir le potentiel là où les autres ne voient que des limitations. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent qu'en fin de compte, le talent et la dignité trouvent toujours leur chemin vers le sommet, peu importe les obstacles placés sur leur chemin.